Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. On est ensemble pour 45 minutes de questions-réponses pour vous aider dans votre choix d'études. Aujourd'hui, je reçois Audencia Sciencescom. Donc, si vous êtes intéressé par les études en communication, mais pas que, restez avec nous. Donc, avec nous pour répondre à l'ensemble des questions, Sylvie Chancelier, la directrice d'Audencia Sciencescom. Bonjour Sylvie. Bonjour Clémence. Bienvenue. Vous êtes en direct de Nantes ? Oui, tout à fait. On a également une étudiante du programme, Lorena. Bonjour Lorena. Bonjour Clémence. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes toutes les deux prêtes pour commencer cet enregistrement ? Oui. Oui, oui. Allez, c'est parti pour le pitch. Vous avez 1 minute pour présenter votre programme et pas une seconde de plus. Allez, c'est parti, c'est à vous, on lance le chrono. Donc, nous sommes ensemble pour parler du programme Audencia Sciencescom de l'établissement Audencia à Nantes, qui a une renommée nationale et internationale, en particulier pour ses formations en business et en management. La particularité, c'est que Audencia Sciencescom est le programme en communication et médias d'Audencia, programme qui est visé à Bac+5 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce programme admet des étudiants après un Bac+2 ou après un Bac+3 pour faire uniquement le cycle master. Bien sûr, il s'agit d'un programme qui est généraliste et qui propose un certain nombre de spécialisations, de parcours et de façons de colorer son programme. On va pouvoir revenir sur ces éléments-là. Et enfin, bien que ce soit un programme généraliste, il allie évidemment des cours plutôt axé académique, théorique, avec une très très forte professionnalisation. C'est là la force du programme. Et pour un peu incarner tout ça, je voudrais juste préciser que nous sommes au Média Campus à Nantes, sur l'île de Nantes, un lieu où se croisent bien nos enseignants-chercheurs, nos étudiants, ainsi que des entreprises, et des agences du monde de la communication et des médias. Merci beaucoup Sylvie pour ce pitch. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec une première question sur le diplôme auquel vous préparez. À quel diplôme prépare votre formation? Est-il reconnu et connu par les entreprises? Alors oui, il est connu et reconnu. C'est d'ailleurs le plus haut niveau de reconnaissance par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, puisque le diplôme délivré après les 3 ou 2 années du programme Sciencescom est un diplôme visé, Bac+5, par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est la plus haute reconnaissance académique et je dois dire qu'en communication, en information et en communication, nous sommes les seuls, en étant privés, à avoir ce niveau de reconnaissance, bien entendu donc reconnu par le milieu académique, et c'est aussi important, et vous l'avez mentionné, par les professionnels. Qui dit diplôme visé Bac+5 dit automatiquement de droit un titre RNCP de niveau 7 associé au diplôme. Pour un petit peu que tu prennes la parole, Lorena, est-ce que déjà toi tu connaissais cette formation avant d'y postuler? Est-ce que ça s'était reconnu dans ton domaine? Oui, j'en avais entendu parler justement. En fait, dans le cadre de mon école, on rencontre des anciens étudiants et j'avais une fille qui m'avait parlé de cette formation. Donc, c'est ce qui m'a orientée. Est-ce qu'avoir Audencia Sciencescom t'a ouvert quelques portes, notamment au niveau des stages? On va revenir exactement sur ce que tu fais actuellement, mais juste pour savoir si ça parle aux entreprises quand on postule Audencia Sciencescom. Oui. C'est vrai que ça, au niveau de la notoriété de l'école, ça ressort beaucoup, même au niveau de nos entretiens. Et c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir postuler à des offres qui sont assez prestigieuses, je trouve. Ok, très bien. On va passer à une autre question sur le concours. Bonjour, j'ai une question sur le concours. Qu'est-ce qui est primordial pour passer l'épreuve de l'examen du dossier? Alors peut-être une petite mise au point sur vos modalités d'accès serait nécessaire, Sylvie? Oui, avec plaisir. Donc ça n'a échappé à personne. On est en pleine crise sanitaire, donc toutes les entreprises s'adaptent et les formations aussi. Donc c'est ce qu'on a fait à Audencia Sciencescom. D'habitude, le concours, ce sont des écrits, qui sont des épreuves d'admissibilité suivies d'oraux.
Cette année, puisqu'il y a une incertitude sur notre capacité à accueillir de nombreux candidats simultanément pour des écrits, nous avons demandé à notre ministère de tutelle de pouvoir remplacer ces écrits par une étude de dossier. Donc le dossier, il y a toujours un dossier de candidature hein, pour un concours dans lequel on vérifie l'éligibilité des candidats, mais là, cette année, on va aller au-delà. C'est-à-dire qu'on va demander des éléments en plus qui vont permettre d'évaluer ce dossier. Donc, bien entendu, il y aura tous les critères académiques, c'est la plus grosse partie de l'évaluation, avec l'historique académique des candidats, les notes qu'ils ont obtenues depuis le bac, et puis en bac plus 2, enfin bac plus 1, bac plus 2 pour ceux qui candidatent en première année, et également le bac plus 3 pour ceux qui candidatent directement pour le cycle master. Des éléments sur leur niveau de langue, avec la possibilité de nous fournir un score de TOEIC, de TOEFL ou toute autre attestation de niveau d'anglais. Et puis, donc bien sûr, une lettre de motivation, ça c'est assez classique. Et également une autre production d'écrit, où on va demander aux candidats d'avoir une réflexion sur un sujet d'actualité qui les a marqués. En ayant une argumentation et donc tous ces éléments-là, les éléments de CV, de parcours académique, de motivation, de langue et comme je l'ai dit, de réflexion sur l'actualité, seront étudiés par nos professeurs et permettront de définir si un candidat est admissible et donc on aura le plaisir de l'accueillir pour les oraux. En présentiel, si on en a l'autorisation, et sinon à distance avec les outils qu'on connaît bien maintenant, puisque ça fait plusieurs mois et plusieurs fois qu'on s'exerce à l'enseignement à distance, donc c'est quelque chose pour lequel on est bien outillé. Qu'est-ce qui est primordial, incontournable ou même rédhibitoire dans ce dossier? Alors j'ai envie de dire que la première chose, et ça c'est pas lié uniquement à cette année, c'est de vérifier qu'on est éligible. Ça veut dire qu'il faut avoir suivi des études qui mènent à l'obtention de CTS, à l'obtention d'un diplôme, que ce soit un titre RNCP ou un diplôme visé, un diplôme d'État. Donc la première chose, c'est l'élément qu'il faut vérifier. Ensuite, j'ai envie de dire que la façon dont la notation va se passer, c'est un équilibre. Comme j'ai dit, la partie académique est prépondérante. C'est le rôle que joue l'admissibilité, les écrits. Donc, on va regarder forcément les notes qui ont été obtenues par le candidat depuis son bac. On regardera ses motivations, comment il démontre qu'il a bien réfléchi, qu'il connaît bien le programme pour lequel il candidate. Et puis après, des éléments qui sont plus liés à l'analyse et à la synthèse. À l'analyse, comme je disais, la réflexion sur un événement d'actualité, à la capacité à organiser ses idées, à argumenter, parce que ça fait vraiment partie des qualités qui sont essentielles pour exercer un métier de la communication. J'ajoute que le niveau de langue fera partie aussi des critères qui sont importants, parce que le programme Sciences Com a une dimension internationale assez forte. Donc c'est important pour nous de vérifier dans le dossier et puis après à l'oral, pour ceux qui auront la chance de passer l'oral, le niveau d'anglais aussi des candidats. Donc le niveau d'anglais ou une autre langue? Ou forcément l'anglais et c'est un bonus la deuxième langue? Au niveau du concours, on est sur des critères qui permettent vraiment de comparer les candidats. Donc on est sur une seule langue, l'anglais, dont on considère qu'elle est commune à tous nos candidats. Et après, donc la deuxième langue ne sera pas un critère. En revanche, pendant les études à Sciences Com, on peut poursuivre une deuxième langue pendant le cursus. Quels sont vos conseils pour se préparer à cet examen de dossier? Est-ce que, par exemple, combien de temps à l'avance on a les sujets à traiter? Alors, la plateforme pour candidater au concours, elle est ouverte depuis vendredi dernier. La première échéance pour le concours, elle est au 12 janvier, puisque le concours de Sciences Com se déroule en trois différentes sessions. Donc, entre maintenant et le mois de janvier, les candidats peuvent remplir leur dossier de candidature pour passer à la première session, celle dont les oraux se dérouleront début février. Je pourrais leur donner les dates exactes si vous le souhaitez. Et puis, donc, ils ont en fait à chaque fois 3 semaines avant les oraux comme date limite pour pouvoir déposer leur dossier de candidature.
moi, j'ai envie de dire, et c'est mon côté pédagogue, c'est que plus on se prépare à des épreuves, quand bien même il s'agit d'un dossier, plus le dossier il va être propre, réfléchi, travaillé, il manquera aucun élément et on aura pu vraiment montrer le meilleur de soi-même. Donc j'ai envie de dire que ça s'anticipe aller dans les 2 mois qui précèdent au moins. Très Et un bien. peu plus que ça, si on veut, pardon, un petit peu plus que ça, si le candidat souhaite mettre encore plus de chances de son côté et passer un TOEIC ou un TOEFL, là, Donc ça se c'est un bonus, prépare. c'est un bonus que vous recommandez par exemple? Disons, comme c'est obligatoire de toute façon pendant le cycle master de passer le TOEIC ou le TOEFL, un candidat qui serait prêt à le passer dès l'admission au concours, bien sûr qu'il est encouragé à le faire. D'accord. Rappelons donc que les modalités de concours changent à cause de cette crise sanitaire. En quoi consistera l'oral cette année? Est-ce que l'oral va changer par rapport aux années précédentes? Et est-ce que, si ce n'est pas le cas, Lorena peut nous donner son témoignage sur le déroulé de cet oral? Alors, Lorena, Sylvie, peut-être. Lorena va pouvoir en effet prendre la parole parce que l'épreuve individuelle est exactement la même, l'épreuve d'anglais est exactement la même. La différence, pour des raisons que vous allez tout de suite comprendre, c'est que l'entretien collectif à 6 ou 7 candidats autour d'une table avec 2 membres de jury dans la même pièce ne pourra pas se tenir. Enfin, on préfère pas faire ce pari-là et prendre de risques. Mais Lorena peut tout à fait témoigner sur l'individuel et sur l'anglais, parce qu'ils seront identiques. Très bien. Alors, au niveau du premier oral, donc on était devant, je me souviens, j'étais devant 2 jurys. J'avais tiré au sort un sujet. Je me souviens plus tellement. Je crois que c'était un rapport avec la vérité. Et donc voilà, il fallait exprimer un petit peu le lien avec le sujet et ensuite revenir plus sur sa motivation, enfin sur sa personnalité, un peu sa motivation à venir faire de la communication et qu'est-ce qui nous a attiré par la communication. Et le deuxième, c'était en anglais. On avait une étude de texte il fallait parler à l'oral. Je crois que c'était 15 minutes en anglais sur notre texte, qu'on en avait compris. Et ça permettait justement de voir un petit peu notre niveau d'anglais. Et voilà. C'était quel niveau pour toi? T'arrivais à quel niveau? En anglais, pardon. Alors moi, souvent, on parle souvent en termes de B1, B2, C1. Moi, j'étais plus à cette époque-là, j'étais entre le B2 et le C1. Donc, j'arrivais à m'exprimer en anglais. En plus, j'ai fait un bac L, donc j'étais quand même assez intéressée par les langues. Mais j'étais pas une experte non plus. Ça m'a fait du bien de reprendre les cours à Sciences Com et de continuer à parfaire mon anglais. D'accord. Sylvie, vous allez voir combien de personnes à l'oral? Combien passe la barrière de l'admissibilité? Je peux parler sur une année normale, parce que là, je ne sais pas comment vont se comporter les candidats avec ces adaptations-là. En général, on voit presque 200 candidats à l'oral. Pour en choisir combien? Pour en choisir, alors notre ratio entre candidats et admis, il est de 60%. Donc, vous voyez, une première sélection suite à l'admissibilité. Et puis après, une autre sélection suite à l'oral. On admet chaque année environ 180 étudiants sur la première année et sur la deuxième année. D'accord. Très bien. Écoutez, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est en train de discuter ensemble. On va passer tout de suite à la séquence les clichés. Alors, quels sont les clichés, les a priori qui pèsent sur Audencia Sciences Com? Est-ce que, par exemple, Lorena, tu avais des clichés en tête avant d'intégrer cette formation, ou même sur les études de la communication en général? L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, peut-être de démonter ces clichés. Alors, moi, le premier qui me vient en tête, c'est un peu la communication, c'est fait pour les filles. Il n'y a que des filles en communication. Et en fait, c'est vrai qu'à mon DUT, quand je suis arrivée, il y avait très peu de garçons, parce que j'avais fait un DUT information communication avant. Et c'est vrai que voilà, moi j'étais dans une classe que de filles.
Et je me suis dit, bon, bah voilà, au final, ce cliché, ça va rester. Je vais arriver à Sciences Com et il y aura que des filles aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah non, en fait, il n'y a pas que des filles, il y a aussi des garçons qui sont tout aussi intéressés par la communication. Et c'est important de le soulever parce que bah, ça peut faire peur certains, mais non, c'est pas un secteur que de filles. Dans ta promo, vous étiez plus de filles ou plus de garçons, ou c'était égalité finalement? Bon, certes, c'est vrai qu'il y avait quand même plus de filles, mais bon, il y a des garçons qui sont quand même là. On les voit, ils sont présents. Très bien. Deuxième cliché, Sylvie? Alors moi j'entends souvent que la communication ça se passe tout à Paris et nous on est à Nantes. Alors je voudrais vraiment déconstruire ce cliché-là parce que si je regarde les statistiques qu'on fait auprès de nos diplômés année après année, certes 45% exercent leur profession à Paris, mais l'autre partie est en région. Donc l'opposition Paris-Province sur les métiers de la communication, elle est pas tout à fait justifiée à mon sens. Alors certes sur les stages de fin d'études et sur les premiers jobs, il y a souvent une attirance pour la vie parisienne chez nos diplômés sur les postes qui sont à Paris, mais toutes les entreprises communiquent en fait et également sur le territoire. Donc on est vraiment sur un maillage et sur une typologie aussi d'entreprise qui est présente à Paris, en province, c'est vrai pour les agences, c'est vrai pour nos institutions qui ont des représentations locales, régionales, un petit peu partout. C'est vrai pour l'industrie, elle est disséminée sur le territoire, même les grandes entreprises nationales ont des antennes partout en région. Donc non, la communication, ça se fait pas qu'à Paris. Et il y a donc Audencia Sciences Com qui est une école très très réputée en communication et qui est à Nantes. Très bien. Oui, Que puis vous... oui. Oui, vas-y, tu peux ajouter Si je peux me quelque chose. permettre aussi, justement, comme disait Sylvie, moi j'ai eu l'opportunité de faire des stages qui n'étaient pas du tout à Paris et qui étaient très enrichissants. On a fait un à Caen en Normandie et un autre près de Nantes à Saint-Macaire-en-Vosges et dans des entreprises au conseil départemental du Calvados et le deuxième chez IKKS. Et voilà, on voit que non, il y a l'occasion de faire des stages très enrichissants en communication aussi hors Paris. Très bien. Un troisième cliché pour terminer? Alors, troisième cliché, il y a souvent cette idée que la communication, c'est forcément de la publicité. On fait que de la publicité. Et pareil, ça, j'aimerais bien déconstruire ce cliché parce que moi, justement, je suis pas forcément une adepte de la publicité. On en parle, mais parce que souvent, la publicité, c'est plus lié au marketing déjà. Et au final, la communication, c'est très, très vaste et c'est voilà, très large. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'événementiel, la communication interne, la communication plus externe, corporate. Enfin, c'est vraiment c'est une multitude de choses à faire en communication et c'est pas du tout que de la publicité, que de la créa. Voilà. On va parler des débouchés dans quelques instants. Merci beaucoup pour ces trois clichés qu'on a réussi peut-être à déconstruire. En tout cas, on a un peu nuancé, on va dire, la réalité. On va passer tout de suite à la question suivante. Conseillez-vous à un élève en terminale de passer par le bachelor d'Audencia? Ce qui me permet peut-être aussi d'interroger un peu Lorena. Quel est ton parcours dans un premier temps? Puis après, on verra un petit peu quels sont les parcours typiques. Alors, concernant le bachelor, enfin, moi, j'ai pas fait le bachelor juste après le lycée. J'ai d'abord fait un DUT information communication, ce qui m'a permis de... En fait, j'aimais bien la communication et je m'étais rendu compte que c'était le DUT qui me correspondait bien par rapport à ce que je voulais faire. Donc, j'ai pas du tout testé le bachelor. Sur ça, je connais moins, mais par contre, intégrer ensuite, après le cycle en troisième année de bachelor, puis suivre le master, je trouvais que c'était intéressant parce que ça me permettait déjà en même temps en bachelor, de retrouver des étudiants qui n'avaient pas forcément fait de communication et de pouvoir échanger avec eux parce que comme ils découvraient la communication, ils avaient une autre vision aussi du domaine. Et de pouvoir aussi leur transmettre, avec mes amis qui avaient fait aussi de la communication, transmettre nos connaissances, ce qu'on avait appris déjà précédemment. D'accord. Sylvie, quels sont les parcours qu'on peut retrouver dans vos promos? Et est-ce que passer par le bachelor, c'est un conseil que vous pourriez donner à un élève en terminale?
Alors, ce qu'a dit Lorena est très très juste sur le fait que à Sciences Com, on admet des profils qui sont très divers et variés, et pas uniquement des jeunes ou des étudiants qui ont déjà fait de la communication avant. Donc j'ai envie de dire que tous les parcours sont bienvenus. C'est justement cette diversité qui fait la richesse. On a commencé à dire, en parlant des clichés, que les métiers de la communication sont divers, se font dans tout un tas de secteurs et dans tout un tas de typologies d'entreprises. Donc les profils, quand ils sont variés, trouvent systématiquement chaussures à leurs pieds, si je peux parler comme ça. Après, pour répondre à votre question par rapport au bachelor d'Audencia, comme je l'ai dit pendant le pitch, la plupart des programmes d'Audencia sont en commerce et management. C'est les premières formations qui ont été ouvertes par l'école il y a 120 ans. Donc le bachelor en post-bac qui emmène jusqu'à un diplôme visé bac+3 est bien en management, c'est un bachelor en management d'Audencia. Depuis 3 ans maintenant, on propose aux étudiants de 3e année dans ce bachelor en management de faire une filière communication et de la faire au sein du programme Sciences Com. Donc ils rejoignent finalement pendant leur 3e année des étudiants qui, comme Lorena, avaient fait un bac+2 ailleurs et ont passé le concours pour rejoindre Audencia Sciences Com. Donc un étudiant qui aurait une appétence pour la communication et qui aurait envie de cette touche de management, de business, qui est aussi très complémentaire avec le fait de faire de la communication, puisse commencer par le bachelor Audencia pour après faire sa 3e année en communication et puis après passer notre concours pour faire le cycle master et rester à Sciences Com. Oui, c'est un parcours et on voit de plus en plus d'étudiants d'ailleurs qui font ce parcours-là. Maintenant, je tiens à dire que avoir fait un BTS tourisme avant de rentrer à Sciences Com ou 2 années de LEA en anglais et chinois ou une licence de droit sont aussi des parcours tout à fait intéressants et pertinents pour rentrer dans un programme en communication. Ce qui nous emmène à une question subsidiaire. Pourriez-vous décrire les profils que l'on peut retrouver dans une promotion ? Lorena, pour avoir des exemples très concrets de profils, de parcours, et vraiment rentrer dans les exemples concrets, est-ce que tu peux nous décrire les camarades qui composaient ta promotion et qui composent ta promotion? Alors, oui, au final, tout le monde n'a pas forcément fait de la communication avant de rentrer à Sciences Com, du moins en bachelor ou en master. Il y avait des personnes qui avaient fait plus des licences LEA. Il y avait d'autres qui étaient plus allés dans des BTS tourisme. C'était assez large. Je crois qu'il y en avait aussi qui avaient fait plus, des choses plus technologiques. C'était vraiment assez divers. Il y avait pas forcément une obligation. Voilà, il y en avait une qui avait fait une prépa littéraire aussi. C'est assez vaste et c'est ça qui est bien aussi. C'est intéressant de pouvoir confronter les différents domaines et retrouver à la fin la communication tous. On repart de zéro pour ceux qui n'ont jamais vu de cours, connu de cours de communication? Oui et non en fait, parce que quand même, comme nous certains, on avait déjà vu un peu la communication, je trouve que ça se fait assez vite ce passage où on entame le tout début, on entame tout de zéro et ensuite on enchaîne. En fait, ça se fait naturellement. Je trouve que oui et non, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse d'expliquer ce que c'est la communication que je me suis pas forcément rendu compte qu'on repartait à zéro. Ça me fait penser qu'il y a une question sur le programme. Pourriez-vous parler du programme et y a-t-il des spécialisations? On rentre vraiment dans les détails. Je laisse la parole à Sylvie justement. Oui, ce que dit Lorena est très juste. C'est vraiment un fin travail pédagogique. Je crois que la clé du succès pour Sciences Com, pour pouvoir intégrer des étudiants qui n'ont pas fait de communication et pour autant pas faire repartir à zéro des étudiants qui en ont déjà fait, et ça va rejoindre votre question sur le programme, c'est qu'on intègre des étudiants sur des cours fondamentaux qui reprennent les bases de la communication, mais qui vont avoir une exigence conceptuelle et théorique qui va monter en grade au niveau des années du programme. La clé du succès, c'est que systématiquement, ces cours plus théoriques rejoignent des applicatifs, des projets
dans lesquels les entreprises viennent confier des problématiques, des professionnels viennent accompagner les étudiants pendant qu'ils réalisent un plan de communication ou une stratégie éditoriale, ou bien qu'ils font des recommandations stratégiques de communication. Et je pense que la clé du succès, c'est justement que partout dans le programme, dès le démarrage, on propose des projets aux étudiants qui viennent compléter des cours plus théoriques. Donc, pour parler plus précisément du programme, en première année, le premier projet fil rouge va être une campagne solidaire. Donc, les étudiants suivent des cours qui vont de marketing, communication, à des sujets un peu plus sociologie, histoire des médias, des choses assez généralistes. Et ils ont néanmoins ce fil rouge d'une campagne solidaire où ils vont préparer un plan de com sur quelques mois, accompagnés par des coachs pour le crédit d'une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Donc ça veut dire que tout de suite, il y a des sujets un petit peu plus théoriques qui sont balancés par du pratique et qui conviennent finalement à tout le monde. Il y a aussi des cours qui sont extrêmement opérationnalisants, professionnalisants, justement comme la méthodologie du plan de communication, tout ce qui concerne le digital, et qui va monter en puissance après au deuxième semestre de la première année avec un nouveau projet fil rouge qui est cette fois-ci un projet entrepreneurial où là aussi du coup les étudiants qui viennent de formations différentes vont tous avoir un apport complémentaire par rapport à ce projet-là. Donc on est vraiment comme ça sur une montée en puissance qui permet d'intégrer tout le monde. Tout ça se retrouve l'année suivante, en deuxième année, une fois que les premières années ont fait leurs 2 premiers semestres et leurs stages. Quand ils passent en deuxième année, ils ont à la fois un semestre d'ouverture qui leur permet de partir à l'étranger, en stage ou en semestre d'études, ou bien de découvrir de nouvelles compétences dans un autre programme d'Audencia, et toujours des cours fondamentaux avec une montée en puissance et une introduction aux différentes spécialisations qui sont proposées par Sciences Com. Ces spécialisations, elles se matérialisent réellement en dernière année, pendant le bac+5, parce que les étudiants vont à ce moment-là choisir leur majeur. Et puis du coup être en sous-groupe par majeur pour là faire vraiment un apprentissage plus approfondi d'une des dimensions de la communication avec toujours des projets qui vont venir alimenter et permettre de tester, de se faire un réseau aussi puisqu'on travaille beaucoup avec les entreprises avant de faire le stage de fin d'études et d'entrer sur le marché de l'emploi. Juste, je pense que ce qu'il faut retenir, parce que moi je me disais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de camarades qui avaient un peu peur parce qu'ils n'avaient pas forcément fait de la communication avant. Ce qui est important, c'est justement de montrer que, ce qui est intéressant à Sciences Com, c'est que souvent on nous dit toujours, le mieux pour apprendre, c'est de directement le mettre en pratique. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on avait les cours théoriques. Et ensuite, on enchaînait avec des cas pratiques, avec vraiment de réelles entreprises qui nous donnent des projets. On est soutenu par les profs, mais on est aussi mélangé par groupe. Et donc, dans chaque groupe, il y a différents profils avec certains qui n'ont pas fait de la communication, d'autres qui ont fait de la communication. Et ça permet vraiment de mélanger et que les personnes qui, justement, ont cette peur de ne pas avoir fait de la communication puissent être portées par ceux qui en ont déjà fait et donner un projet, s'épanouir dans la communication et apprendre comme ça. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc, c'est une pédagogie très active, finalement. Oui, pardon, oui. Sylvie. Ce que je voulais proposer, Clémence, pour compléter, c'était de vous donner quelques exemples de cours pour que ce soit plus concret, parce que quand on parle de cours plus théoriques, on pourrait croire que ça va être très complexe, etc. Mais on n'est pas uniquement dans cette recherche de complexité qui est nécessaire, de savoir réfléchir, etc. Mais on est aussi sur un équilibre. On peut avoir des cours de communication événementielle, par exemple, de relations publiques, qui vont, on le voit bien, avoir une partie méthodologique et un petit peu plus théorique, mais être tout de suite applicable finalement dans le monde de l'entreprise. C'est pareil avec un cours de marketing et communication pour bien faire la différence entre les deux et les liens entre les deux, entre le marketing et la communication. En deuxième année, on va avoir des cours de stratégie de marque. Donc ça, c'est le genre de cours, je pense, qui a beaucoup intéressé Lorena vu ses ambitions professionnelles. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Tout ce qui est social media management, c'est comprendre une certaine théorie, comprendre des mécanismes, mais c'est aussi
très directement applicables. Donc, certes, il y a des cours d'épistémologie, des choses qui vont peut-être plus être éloignées de ce que peut comprendre quelqu'un qui écoute cette émission, mais il y a aussi vraiment beaucoup de cours qui vont être une clé d'entrée finalement pour tous les applicatifs. Ces cours sont délivrés justement par plutôt des professionnels, plutôt des professeurs. Il y a un équilibre un petit peu entre les deux. Comment ça se passe? J'ai envie de dire qu'il y a un parfait équilibre. Vas-y Lorena, oui, raconte-nous un petit peu. Justement, ouais, je suis d'accord avec Sylvie. C'est ce qui est intéressant aussi de la formation, c'est que vraiment il y a un côté où on a les professeurs qui voilà ont passé leur diplôme pour devenir professeurs et nous expliquer aussi tout l'aspect un peu plus théorique. Je me souviens des cours de sémiologie, enfin voilà, de sciences de l'information et de la communication, où voilà. C'est plus l'aspect vraiment les fondamentaux de la communication, mais on a aussi les cours avec des professionnels qui tiennent vraiment, qui appartiennent à une entreprise ou qui tiennent leur propre entreprise. Et là aussi, ça nous apporte vraiment un savoir-faire en plus, parce qu'on a en plus de ça, de voir le côté théorique, on voit le côté pratique et les réelles conditions quand c'est en entreprise ou en agence aussi. Très bien, le temps passe malheureusement, il faut passer à la séquence suivante, le « Qui suis-je » ? Alors le qui suis, c'est un peu un jeu, hein, à vous de jouer avec nous, de voir surtout ce qui est pertinent pour représenter Audencia Sciencescom. 3 personnalités vont apparaître dans cet écran. Ce n'est pas un jeu de devinette, c'est un jeu un peu de réflexion, d'imagination, de créativité. 3 personnalités assez différentes qui représentent toutes à leur manière peut-être un aspect de votre enseignement ou de votre environnement. Nous avons, pour suivre un petit peu l'actualité, la vice-présidente élue Kamala Harris, première femme élue à ce poste-là, aux États-Unis, pardon. Nous avons Kevin Systrom et Mike Krieger. Ce sont les 2 fondateurs d'Instagram. Bon, ils ont démissionné, mais c'est eux qui ont été à l'origine de la naissance du réseau social, et le sportif Teddy Riner. Est-ce que vous avez une préférence déjà, une affection particulière pour l'un ou pour l'autre? Et surtout, est-ce que vous pouvez trouver dans l'un de ces profils une similitude avec Audencia Sciencescom? Lorena, vous voulez commencer? Oui. Ouais. Alors moi, personnellement, j'aurais tendance à choisir du coup la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, parce que ça correspond. Mais après, c'est un choix personnel parce que voilà, moi, c'est vraiment. Je me suis toujours dit que je voulais faire des études parce que voilà, j'ai pas envie qu'on me dise voilà le cliché quand on était plus jeune. Bah oui, les femmes c'est à la cuisine et puis c'est les hommes au travail. Non, c'est montrer qu'on est des femmes fortes, qu'on voilà, on a des valeurs fortes, qu'on a une personnalité et que voilà, on peut arriver vraiment à son objectif personnel et professionnel par les études. Et c'est ce qui peut m'amener aussi dans l'idée de Sciencescom, c'est que vraiment, moi, j'étais partie avec un projet en débutant Sciencescom, que je voulais travailler dans une marque, enfin pour une marque ou une maison de luxe, dans la mode aussi. Et c'est vraiment ce que m'a permis Sciencescom d'atteindre mon objectif, de travailler. Après, pour l'instant, je suis en stage, mais ça me permet de pouvoir aller dans des Tu peux nous en dire un petit peu plus quel était ton objectif? Donc ton objectif, c'est de travailler dans une marque de luxe, et tu l'as en partie atteint puisque tu es en stage à quel endroit? Alors là, cette année, je suis chez Givenchy et l'année dernière, j'étais déjà aussi dans une maison de luxe chez Balenciaga. Donc c'est vraiment, moi, c'était mon objectif de travailler dans la mode, de faire de la communication parce que j'adore ça, mais de pouvoir le faire dans une maison de luxe. Et c'est ce que m'a permis Sciencescom. Donc c'est vraiment cette idée que, au final, on peut, à travers Sciencescom, atteindre ses objectifs, être une femme forte, être une femme qui aime travailler et qui est fière de ses études et fière de ce qu'elle fait. Tu te vois à quel poste dans 5 ans, disons? Ou t'aimerais, c'est quoi ton objectif à plus long terme? Mon objectif, en fait, c'est voilà, d'être chargée de communication, mais vraiment dans un... Après, je sais pas exactement à 100% ce que je veux faire. Je sais que chargée de communication, c'est un métier qui me correspond très bien. Après, directrice de la communication, ce serait le top du top. Mais vraiment, toujours au sein d'une maison de luxe ou alors une plus petite marque après. Mais toujours d'avoir ce challenge de se booster et de promouvoir une marque
par la communication. Ça, c'est ce qui me plaît. Très bien, merci beaucoup Lorena. Sylvie, est-ce que vous choisissez aussi une femme forte ou est-ce que vous choisissez 2 hommes et un autre homme? Alors, j'aurais choisi Kamala Harris, pas forcément parce que elle est une femme, pas uniquement du moins, mais parce que c'est une internationale et que la dimension internationale est forte à Sciences Com, parce que c'est l'ouverture, c'est la diversité, et que les qualités de curiosité qui sont associées à ces éléments-là sont centraux pour faire de la communication. Donc pour des raisons un petit peu différentes, et puis aussi pour dire que il n'y a pas de parcours tout tracé et que dans ce que souhaite faire Sciences Com, justement, c'est donner un socle généraliste à tous nos étudiants pour qu'ils puissent être des bons professionnels de la communication, tout en colorant leur parcours et en trouvant vraiment ce qui fait d'eux un candidat unique finalement, et qui va avoir un parcours unique, et l'accompagner, c'est notre rôle, vers l'objectif qu'il s'est donné. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors justement, vous avez prononcé le mot accompagner. On a une question sur ça. Quel accompagnement proposez-vous pour permettre une meilleure insertion dans le monde du travail? Dès la première année du programme, pour ceux qui rentrent après leur bac+2, il y a un travail d'accompagnement qui est fait, alors en petits groupes sous forme d'ateliers dans un premier temps, parce qu'il faut revoir les CV, enfin ça c'est un peu classique, hein, revoir les CV, mais il y a aussi une bonne connaissance de soi-même qui est nécessaire. Donc là aussi, on met en œuvre des ateliers qui permettent d'accéder à cette connaissance de soi, et puis petit à petit, un travail plus fin de connaissance de l'environnement professionnel, de connaissance aussi des typologies d'entreprise, pour pouvoir finalement bien affiner son projet professionnel et qu'il vous ressemble en fait. L'objectif, c'est que l'étudiant arrive là où il avait envie d'être. Donc que ce soit par les choix qu'il fait pendant le programme, avec aussi un accompagnement des responsables pédagogiques pour choisir tel ou tel parcours thématique ou telle justement spécialisation en dernière année, et puis aussi pour si on hésite entre refaire un stage en agence par exemple ou aller voir une autre dimension dans un autre type d'entreprise, ben là aussi l'équipe pédagogique est également disponible pour aider à faire ses choix tout au long du programme. Je pense que là encore, c'est cette forte proximité avec nos étudiants, elle aide vraiment à faire à accompagner les choix qui sont pas toujours faciles, mais les choix qui, de toute façon, vont s'opérer pendant les études. Lorena, est-ce que tu t'es sentie soutenue et accompagnée tout au long de ton cursus et même encore aujourd'hui en tant que stagiaire? Qui est aussi important à soulever, c'est que dans les études, souvent, ça fait un peu peur, même après, quand on quitte le lycée, de se retrouver dans les études supérieures. On a toujours peur d'être laissé un petit peu dans la nature. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin d'être un peu encadrée, d'avoir toujours ce lien entre le personnel, enfin, pédagogique, les professeurs, et d'avoir toujours ce côté accompagnement. Et c'est vrai que sur ça, Sciences Com, c'est bien, parce que déjà, d'une, ça nous apprend, voilà, comme expliquait Sylvie, de se connaître soi-même, de connaître ce qu'on a envie de faire, et de aussi connaître son environnement pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de cibler. Mais aussi, aussi dans l'accompagnement, je me permets de aussi développer cette partie, mais au niveau des stages, on a quand même un soutien de l'école qui nous permet d'avoir une visibilité et des offres sur lesquelles pouvoir postuler pour se dire, on n'a jamais fait, pour certains, on n'a jamais fait de communication, qu'est-ce que je peux faire? Je connais pas du tout même quel intitulé de poste pour lesquels je peux postuler, c'est hyper important à savoir. Les stages sont bien obligatoires? Oui. Oui. La situation actuelle, je ne sais pas, personne ne sait si elle va se prolonger ou pas, mais ça peut créer une inquiétude sur ça, justement, sur la recherche de stage. Qu'est-ce que vous pouvez répondre justement aux personnes, aux étudiants qui sont inquiets par rapport à ça? Je partage la vigilance qu'il faut avoir. Évidemment, ce serait un peu fermer les yeux ou faire l'autruche que d'ignorer la situation pour les entreprises. Pour nous, jusqu'à présent, la clé du succès, ça a été de s'appuyer sur un réseau de diplômés qui est extrêmement fort, un réseau d'entreprises
qui ont confiance en nous et je dois dire, ça a été une des choses vraiment très très positives depuis le mois de mars. C'est un vrai soutien hein, de notre réseau d'entreprises et de notre réseau de diplômés. Donc jusqu'à présent, on observe pas encore vraiment de difficultés par rapport à la recherche de stage pour nos étudiants qui sont en stage de fin d'études, comme Lorena par exemple, ou pour quand il y a eu des interruptions de stage, une capacité qu'on a pu avoir à aider à retrouver quelque chose. Je dois dire que pendant ce second confinement, la situation pour les entreprises est moins compliquée. Je pense que celles qui ont pris des stagiaires, elles avaient peut-être aussi la capacité à anticiper les changements de scénario qu'il pouvait y avoir avec le télétravail, etc. On a appris en fait du premier confinement. Donc au jour d'aujourd'hui, sur la recherche de stage, on continue à recevoir beaucoup plus d'offres que d'étudiants. En revanche, on envoie plutôt un message en permanence à la fois à notre réseau et à nos étudiants de se signaler, de prendre rendez-vous pour qu'on puisse matcher les profils et puis travailler les offres que les entreprises partenaires veulent déposer sur notre site, travailler beaucoup en amont avec les étudiants pour qu'ils aient la curiosité d'aller voir. Alors mais c'est un peu tout le temps le cas. Ça sera peut-être pas l'entreprise immédiatement rêvée ou à laquelle ils auront pensé, mais c'est notre rôle de les emmener sur de l'acquisition de compétences qui peut se faire bien souvent dans différents milieux. Très bien. On passe à une autre question, le temps file. À quel métier et poste peut-on postuler avec cette formation? Donc, tu disais, Lorena, que c'était une interrogation que tu avais notamment au moment de ta recherche de stage. Alors, à quel poste, à quel intitulé de poste on peut postuler? Qu'est-ce qu'on tape dans la recherche, dans la barre de recherche? Ah, ça peut être très large. Moi, je sais que voilà, chargé de communication, c'est l'intitulé qui me porte le plus. Sinon, après, ça peut être plus vers les agences chefs de projet, ça peut être social media manager. C'est très large, vraiment. Enfin, ça peut être même graphiste si on s'oriente vraiment sur tout ce qui est publicité et plus création de contenu. C'est assez large. Toi, tu t'es orienté dans le luxe, mais j'imagine que ce n'est pas le seul secteur auquel on peut postuler, prétendre avoir un poste? Non, oui, c'est sûr. Non. Alors, les secteurs, toutes les entreprises ont besoin de communiquer, toutes les organisations même, au sens large. Donc, nos étudiants travaillent en agence plus spécialisée, ça, pour certains, dans le digital par exemple, ou plus dans l'événementiel pour d'autres. Nos diplômés travaillent pour le public, les collectivités territoriales, les ministères, etc. Ils travaillent aussi pour des toutes petites entreprises, des très grandes entreprises dans tous les secteurs. Lorena a donné l'exemple du luxe, mais évidemment, l'industrie agroalimentaire a besoin de communicants, l'industrie aéronautique, je pourrais toutes les citer. Il n'y a pas d'entreprise qui n'a pas besoin de communiquer. Alors, soit en interne, à destination de ses collaborateurs, de faire du lien, de donner du sens, de travailler une culture d'entreprise. C'est ça un des métiers de la communication. En communication plus vers l'extérieur. Et là, de travailler la réputation, l'influence, sa marque employeur, par exemple, des choses comme ça. Et puis, les agences, elles vont être dans la capacité d'accompagner en fait tous ces niveaux-là, et y compris la production de contenu. On a assez peu parlé des médias, mais la particularité de Sciencescom, c'est d'être communication et médias. Donc, on propose aussi à nos étudiants d'avoir une connaissance assez fine du milieu des médias et de la façon dont ils fonctionnent, ce qui permet aussi à certains de nos diplômés de rejoindre directement un média pour y travailler. Pour une très faible partie en tant que journaliste, parce que c'est pas le cœur de la formation de Sciencescom, mais dans tous les métiers support d'un média. D'accord. On arrive presque à la fin. Un dernier mot quand même sur la vie à Nantes, puisque c'est là qu'ont lieu les cours. Alors Lorena? Alors, la vie à Nantes, c'était plutôt cool parce que c'est vrai que... Enfin là, du coup, moi, je suis partie, je suis en stage à Paris, mais c'est vrai que Nantes, c'est une ville qui est quand même assez accueillante, qui est assez... qui est ni trop grande, ni trop petite.
Donc ça permet de vraiment apprécier la ville. En plus, surtout au Média Campus qui est sur l'île de Nantes, donc ça bouge quand même pas mal. C'est dans le centre de Nantes, pour ceux qui ne connaissent pas? Non, non, en fait, il y a vraiment le centre-ville et c'est juste à côté, à 10 minutes à pied du centre-ville. Donc c'est la partie en fait que la ville essaie justement de commencer à faire bouger de plus en plus l'île de Nantes. Et donc nous, on a la chance d'avoir l'école qui se trouve justement sur cette partie de la ville. D'accord. Sylvie, un mot sur l'environnement dans lequel vont étudier ceux qui candidatent cette année? Je vais rebondir sur ce que vient de dire Lorena à l'instant. Depuis 3 ans, la formation Sciences Com se déroule donc au Média Campus, qui est un bâtiment porté par Audencia, Nantes Métropole et la Chambre de commerce et d'industrie, et qui est localisé sur l'île de Nantes, qu'on appelle le quartier de la création. Donc c'est là où se retrouve également l'école des beaux-arts, l'école d'architecture, l'année prochaine l'école de design, le pôle d'art créatif, une école de cinéma. Et à côté de ça, beaucoup de start-up et d'entreprises du monde de la communication, des médias, du digital, une salle de spectacle. Donc vous voyez, c'est un lieu de Nantes qui est très très dynamique. C'est l'ancienne friche industrielle qui est en train d'être, depuis une quinzaine d'années, convertie en lieu créatif où il y a beaucoup de friction. Et ça se retrouve déjà au sein même du Média Campus. Lorena a parlé du cadre d'études qui était vraiment très chouette. Et je crois là encore qu'il faut vraiment insister sur ça. C'est rare d'avoir une école de communication dans un bâtiment où il y a un plateau télé, puisqu'il y a la télé locale et les correspondants presse de TF1 et LCI qui sont au Média Campus. Il y a également un studio audio, qui permet de faire de la radio, de l'enregistrement de podcasts, de poser des voix sur des films, tout ça sur place. Un content lab, un playground pour tout ce qui est créativité, design, thinking. On est vraiment sur des infrastructures qui sont assez exceptionnelles et avec une dynamique aussi qui est très très particulière. Comme je disais, médias, agences, sociétés de production audiovisuelle se croisent au Média Campus pour enrichir l'expérience des étudiants avant tout. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cet enregistrement. On va conclure avec le temps additionnel. Comme son nom l'indique, vous avez quelques minutes en plus, même si on a bien parlé, on est déjà au bout, pour conclure, pour avoir un dernier mot peut-être pour vous adresser directement aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Lorena? Oui, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que vraiment pendant cette vidéo, on n'a pas forcément eu le temps de tout aborder. Par exemple, il y a toute une question d'ateliers qui sont proposés aux étudiants pour pouvoir faire de la communication et toucher à différents activités qui pourraient nous intéresser. Donc moi, c'était par rapport à l'écriture, où j'ai suivi l'atelier pour écrire des articles pour le blog Media Factory, que vous pouvez consulter en ligne. Et mais sinon, n'hésitez pas, surtout il y a un vrai échange avec les étudiants. Donc si un étudiant est intéressé, qu'il n'hésite pas à contacter un étudiant Sciences Com sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. On a la chance d'avoir un réseau des réseaux sociaux pour pouvoir se connecter avec d'autres étudiants. Donc autant utiliser ces outils. Merci Lorena. Sylvie, un dernier mot peut-être? Oui, alors moi je voudrais insister sur un élément du programme dont on n'a pas beaucoup parlé et qui, pour discuter beaucoup avec les prospects tout au long de l'année, je sais que ça intéresse beaucoup, c'est le semestre d'ouverture. Ce fameux semestre pour lequel on propose aux étudiants d'aller faire quelque chose de complémentaire, de s'ouvrir l'esprit et les yeux à autre chose. Donc ce semestre se déroule en 2e année. Il peut prendre la forme d'un échange universitaire chez un partenaire académique. Il peut prendre la forme d'un stage, là aussi avec tout un accompagnement, mais vraiment un stage pour aller découvrir d'autres cultures professionnelles à l'étranger, ou bien la possibilité de faire l'acquisition d'une autre compétence, plus en management, et donc de rejoindre un semestre de spécialisation du programme Grande École d'Audencia,
plutôt en marketing, en audiovisuel ou en ressources humaines, qui pour certains profils, en fonction des parcours de chacun, vont venir nourrir le projet professionnel. Très bien. Eh bien, merci Sylvie, merci Lorena pour ces indications, ces témoignages. Et merci à vous derrière l'écran de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a apporté un maximum d'informations pour vos futures études, savoir si Audencia Sciences Com correspond à vos ambitions. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Campus Chanel pour une nouvelle vidéo.